Coucou les chéris, coucou les go 5 étoiles et les gars 5 étoiles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps, mais j'ai juste eu un problème d'ordinateur. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous montrer cette perruque, voilà. Cette perruque que j'ai reçue d'un site. Mais j'ai pas reçu d'argent. Vous le savez, je ne fais pas de pub, mais j'ai décidé de la montrer parce que c'est un gros kiff et c'est un bon plan pour les fêtes. Donc, vous verrez dans cette vidéo comment est-ce que je la customise, comment j'ai réussi vraiment à l'atteindre, voilà, pour qu'elle ait ma couleur de peau d'initiale, vraiment. Et voilà, donc comment est-ce que je réussis pour avoir une raie sans forcément utiliser un peigne, juste avec les doigts. Vraiment, cette perruque, j'arrive vraiment à la porter et surtout comment je arrive à la mettre sans colle. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo, restez scotché. Donc, voilà. Donc, comme je disais, c'est une perruque que j'ai reçue du site d'Ali Annabelle sur Alice Express. Donc, voilà. Donc, voilà. J'ai reçu des mèches qui sont déjà blanchies. Hein, franchement, les mèches, elles sont blanchies. J'ai pris le Kinky Curly longueur 20. Donc, voilà. 180 de densité et 13,4. 13,4, c'est-à-dire la longueur de l'arrêt au milieu. Donc, elle m'est venue avec un bonnet. Puis, elle m'est venue aussi avec des fossiles. Mais comme vous pouvez voir, voilà la perruque. Franchement, je kiffe trop la perruque. Vous qui avez vu ma photo sur Instagram, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé où est-ce que j'ai eu cette perruque. Bah, c'est là que j'ai eu cette perruque. Donc, la perruque, elle est déjà blanchie. Elle a déjà des baby hairs. Donc, voilà, elle est venue avec 4 peignes à l'intérieur. Voilà. Je l'ai utilisée quand je l'ai lavée. Il y a eu un peu de perte, mais c'est normal puisque c'est des mèches bouclées. Donc, ce que je vais faire, la première étape, je vais blanchir mes nœuds. Même si mes nœuds sont déjà blanchis, j'ai décidé de la décolorer pour qu'elle soit facile pour moi, pour qu'elle ait la couleur de ma peau. Donc, j'ai utilisé le Trizone, le Periocide 9% volume 30. Voilà. Après, avec la poudre décolorante bleue. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, c'est une étape, vous n'êtes pas obligé de faire avec ces mèches-ci. Mais je le montre parce que pour celles qui auraient vraiment des mèches, qui auraient besoin d'être décolorées, blanchies, bah vous pouvez utiliser ce procédé-là. Alors, je mets un peu de mon Trizone crème Periocide 9% volume 30. Après, je mets un peu de ma poudre bleue. Donc, je mélange en sorte que j'ai vraiment une pâte assez pâteuse, voilà. Il faut qu'elle soit ni assez légère, ni quand même trop dure, mais vraiment qu'il y ait cette espèce de pâte qui permet vraiment, qui tienne en fait dans le bol. Donc voilà, je vais placer ça sur ma perruque. Donc comme c'est une perruque qui est déjà assez blanchie, donc je vais juste mettre un minimum de temps, mais sinon si ça demande un peu plus de temps, vous pouvez mettre entre 15 à 20 minutes ou 10 minutes, ça dépend de vous. Là, je vous posais délicatement, franchement les filles, on n'appuie pas. On n'a pas envie que notre perruque, nos mèches en bas changent de couleur. Donc, vous posez délicatement la pâte sur la tuile, voilà. Et vous attendez, moi j'ai attendu, comme je vous ai dit, on dit ça 12 minutes, mais en réalité, j'ai attendu simplement 10 minutes. Donc, voilà. Donc, après les 10 minutes, bien évidemment, vous partez rincer ça à l'eau tiède, à l'eau, voilà, du savon, du shampoing normal. Et comme vous pouvez voir, voilà la couleur, voilà, ça a un peu changé. Voilà, on arrive à distinguer vraiment les mèches en dessous. Voilà. Et même là, vous pouvez voir, même que j'arrive à faire mes raies assez facilement. Donc voilà, le procédé, c'est justement de vous permettre de faire des raies. Mais comme je vous dis, la perruque, elle est déjà blanchie. C'était pas forcément obligatoire. C'est juste une option pour moi. Je voulais vous montrer. Alors, l'étape qui est vraiment très importante que je vous demande vraiment de faire quand vous recevez votre perruque, c'est de l'atteindre. C'est de l'atteindre. Vous pouvez l'atteindre comment? Mais j'utilise simplement mes sachets de thé noir. Comme ça, c'est moins coûteux. Voilà. Et ça vous permet d'avoir le résultat que vous voulez. Donc, là, j'en ai pris 7 ou 5, je crois, des sachets de thé que j'ai mis dans une casserole. L'eau a bouilli au maximum 90 degrés, je crois. Et vous attrapez votre perruque vers le haut avec un élastique. Quand vous finissez d'attraper votre perruque avec un élastique, le but c'est vraiment de mettre la tuile, le bonnet à l'intérieur dans la casserole. Donc voilà. Là, j'ai utilisé cette petite casserole pour que vous puissiez voir à l'intérieur, mais sinon vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc là, je mets
Vous plongez vraiment toute la tuile à l'intérieur de la casserole. Attendez le temps que vous voulez, ça bout. Vous regardez au fur et à mesure si la couleur change, tout et tout. C'est un peu normal que ça devienne un peu, voilà. Là, ça a changé, ça a une couleur un peu marron foncé selon ma peau. Et après, quand vous finissez, vous partez rincer. Donc là, vous voyez l'eau qui coule, c'est un peu normal. Mais c'est un peu normal, ne vous en faites pas. Ça part avec le shampoing. Vous insistez. Vous aurez quand même des pertes sur les mèches. Comme je vous ai dit, c'est des mèches bouclé. C'est normal qu'au début, quand on achète, qu'on a des pertes. Donc, voilà. Donc, après ça, vous voyez quand j'ai rincé la couleur. Donc, nous revenons. Voilà. Vous voyez la couleur de ma peau. Donc, que vous soyez un peu plus clair, un peu plus foncé, vous voyez que tout se passe normalement. Alors, la prochaine étape, vous allez devoir vraiment customiser. Comme je vous ai dit, moi, j'ai déjà une perruque qui est blanchie, customisée avec déjà les baby hair. Mais n'empêche, nous allons faire ça. Ce que vous faites, vous prenez juste, vous délimitez en fait les baby hair qui sont venus avec et vous avez juste à éclairci au milieu. Donc, vous éclaircissez au milieu, c'est-à-dire vous enlevez quelques mèches au milieu devant. N'arrachez pas les mèches, je vous en prie. Ne faites pas, vous allez gâter la perruque, c'est-à-dire n'enlevez pas toutes les mèches. Vous devez avoir le résultat qui est à droite sur ma perruque. Donc, voilà. On va passer maintenant à l'étape de la sécuriser. Ce que je vais vous montrer en fait comment on va la sécuriser, ça va pour tous les modèles. Alors, la première étape que souvent les gens oublient de dire dans leurs vidéos ou de dire réellement ce qu'ils font, c'est que peu importe si vous recevez une cape qui est petite ou qui est moyenne mais qui va à votre tête, n'oubliez jamais de serrer ça. Donc ce qu'on va faire, on va sécuriser d'abord l'élastique qui est venu avec la lace. Et après, nous allons mettre un élastique pour sécuriser au niveau de la devanture pour que vraiment, quand on va bouger selon nos activités, tout et tout, rien. Même le grand coup de vent ne va rien faire. Dans un premier temps, on va mesurer la tête. Donc, quand vous finissez de mesurer votre tête, la limite que vous aurez trouvée, vous allez couper cet embout-là. Voilà, donc j'ai mesuré et finalement coupé l'embout. Donc quand vous avez mesuré, vous avez juste à bien placer, vous placez genre des épingles de part et d'autre. Et après, comment je couds? Je couds en dessous et dessus. Donc je couds juste au bout là. Franchement, vous n'avez vraiment pas besoin d'être la meilleure couturière au monde. Deuxième étape, l'erreur que les gens commettent assez souvent, c'est-à-dire quand ils finissent de sécuriser le lace, ils oublient ça. Vous voyez le petit côté qui baille derrière, tout et tout. Non les filles, non. T'as juste à prendre c'est-à-dire l'élastique que tu as, et tu colles sur ce qui est déjà là. Vous voyez, au lieu de ça, ça va faire ça. Au lieu de ça, ça va me faire ça. Juste coudre mes points en haut du peigne, là et là. On n'est pas obligé de tout coudre. Je disais, on n'est pas vraiment obligé de tout coudre, mais il faut, je colle, je cherche un point. Toujours chercher vraiment un point où votre aiguille peut passer parce que ne détruisez vraiment pas votre perruque. Donc là, j'essaye vraiment de coudre toute la longueur de derrière. Donc voilà, c'est très très simple franchement. Vous êtes, comme je le dis, vous n'êtes pas obligé d'être une bonne couturière. Comme vous le remarquez, moi-même je fais mes points de façon assez désordonnée, mais le but est vraiment de réussir à ce que votre perruque, entre l'élastique de derrière et devant, vraiment on sent que c'est vraiment collé et que surtout que ça tient. Vraiment, surtout que ça tient. Voilà. À ce niveau-là, comme vous pouvez voir, la perruque, elle tient. Donc voilà. Donc la prochaine étape, c'est de pouvoir vraiment coller l'élastique derrière.
ce que vous faites, pour celles qui sont pas sûres, quand elles veulent utiliser ça, vous prenez votre perruque, vous la placez normalement, vous coupez d'abord les bandes, vous coupez au niveau des oreilles. Quand vous sentez que vraiment c'est bien placé, ben vous pouvez maintenant essayer de mesurer ça d'abord sur votre tête et vous mettez. Donc vous avez deux choix, soit vous mettez en haut, soit vous mettez, moi j'ai un peigne, donc du coup je vais le mettre au-dessus du peigne. Si vous n'avez pas de peigne, vous le placez vers l'oreille, au-dessus de l'oreille. C'est très simple, franchement, ne vous prenez pas la tête. Et vous devez coudre, vous devez être très minutieuse les filles, vous devez être très minutieuse. On n'abîme pas notre perruque, donc vous cherchez les parties où vous pouvez coudre, où ça va vraiment pas poser problème. Donc voilà, donc je me mets à coudre, je fais le premier point et je reviens. Ça fait ça. Donc normalement dedans ça doit faire ça. Quand vous allez mettre votre tête, il faut que ça craque comme ça. Donc voilà. On va chercher à la placer. Comme vous avez vu, j'ai mis mon élastique qui est là. Donc sur les oreilles. Donc la perruque elle est comme ça. Déjà je vais couper celle qui est derrière. Donc j'ai gardé de l'espace entre mon bonnet et mes cheveux, c'est normal parce que je vais pas mettre la colle. J'ai envie en fait que la tuile en fait ait la même couleur que ma tête vu que c'est déjà blanchi. Mais sinon normalement si vous utilisez la colle, il faut rapprocher le bonnet, mettre la colle en dessous, limiter au-dessus des cheveux pour pouvoir la coller. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, l'astuce du thé est vraiment formidable. Vous voyez, c'est vraiment trop top, voilà. Et vous allez couper. Donc coupez, prenez tout votre temps les filles. Coupez de manière zigzag, prenez tout votre temps. Vous suivez comment la perruque elle est customisée. Vous suivez de telle sorte comme si c'était vos cheveux. Vous rentrez, vous ressortez, mais vraiment ne suivez pas le truc tout droit parce qu'après ça va pas faire du vrai. Ça va pas faire du vrai. Franchement, je kiffe cette perruque. Après vous coupez au niveau des oreilles. Donc en plus la dernière étape, je mets juste de l'eau pour pouvoir définir en fait ma perruque. Après j'utilise la mousse, mais il y a la mousse d'olive oil qui peut vous aider. Il y a plein de mousses qu'on vend sur le marché. En fait la mousse ça vous permet de définir, de coller les cheveux comme si vous avez mis de la colle. Donc voilà. Donc après ce que je fais, j'enlève les baby hairs. Donc vous pouvez voir franchement la perruque, on a l'impression que c'est le cuir chevelu. Oh, elle est bien customisée. Donc voilà. Donc après vous pouvez faire vos baby hairs comme vous pouvez les plaquer, vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi j'aime pas trop plaquer mes baby hairs, je suis pas addict des baby hairs en fait, voilà. Donc après ce que je fais, j'ai juste à définir mes boucles, voilà, de faire en sorte que mes cheveux soient modulables, que je puisse les utiliser, les passer de gauche à droite, enfin voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, après tout ce que j'ai fait, j'ai réussi, après vous avez forcément ce résultat où vos cheveux, vous pouvez les passer à gauche à droite. Normalement, ma raie elle est au milieu, mais là vous pouvez le voir, je crée une raie où j'ai envie de la voir parce que voilà, mes cheveux sont faits pour ça et voilà. Donc ensuite voilà, j'ai pas mis de colle, c'est juste l'élastique, elle tient, mais elle tient, je vous le dis. Vous pouvez mettre de la colle, mais surtout faites attention les filles, je vous en prie, quand vous mettez votre élastique ou quand vous mettez de la colle, le but n'est pas vraiment d'avoir de la migraine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour le lien où j'ai eu la perruque tout en barre d'infos, vous avez à cliquer dessus. Je pense qu'il y a même des promotions qui se passent là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.